Selon moi, il existe deux façons de mettre le doigt sur ta mission de vie. Donc il y a une façon plutôt ésotérique et spirituelle et il y a une façon plutôt concrète, pragmatique, cartésienne, autonome. Moi aujourd'hui dans cette vidéo, je ne vais pas te parler de celle qui est ésotérique, spirituelle, c'est celle que moi j'utilise avec mes clients pour aller droit au but. Si tu veux en savoir plus, il y a un lien dans la description de la vidéo par rapport à ça. Mais j'avais envie de te parler d'une autre façon de faire qui est plutôt autonome et qui va potentiellement te servir à commencer à identifier ta mission de vie. Donc c'est parti. Donc déjà, à quoi ça sert la mission de vie? Tu l'as sûrement remarqué, hein, si tu as fait certaines recherches, c'est que déjà, je n'ai pas forcément besoin de t'expliquer pourquoi c'est important la mission de vie. J'imagine que tu le sais déjà pourquoi c'est important pour toi. Mais tu l'as remarqué, il y a des gens qui vont dire que c'est du bullshit. Et il y a des gens qui vont mettre une étiquette vraiment perchée, ésotérique, spirituelle. Donc il y a les deux opposés. Et forcément, à mon sens, la vérité se trouve très souvent dans la voie du milieu. Donc j'imagine que toi, tu crois à cette notion-là, au même titre que moi, j'y crois. Et pourquoi, à mon sens, c'est important la mission de vie, hein, pour faire bref, c'est que il est très difficile, à mon sens, de savoir où on va quand on ne sait pas qui on est. Et savoir qui on est, c'est pas revenir aux origines ancestrales, etc. C'est au moins savoir, ok, quels sont mes dons, quelles sont mes compétences, quels sont les talents que j'ai qui sont plutôt innés, intuitifs. Quand on utilise nos talents d'une manière consciente, les talents innés, intuitifs, qu'on met de la conscience là-dessus et qu'on les utilise au profit d'un but, d'une mission, quelle que soit cette mission, hein, que tu sois salarié ou que tu sois entrepreneur, au profit d'une cause, ok, que ce soit la tienne de cause ou que ce soit une cause externe, ok. Quand tu travailles pour une société, la cause est celle de la société, c'est la mission de la société. Si potentiellement tu fais quelque chose pour toi personnellement ou pour ta famille, c'est une cause plutôt personnelle. Si tu crées une activité, eh bien c'est la cause de ton business, c'est la mission de ton business. Bref, j'imagine que tu as compris. Quand tu as identifié cela, non seulement ça va te permettre d'avoir plus confiance en toi, en tes capacités, parce que consciemment tu vas savoir, ok, quand je fais ça, ça apporte des résultats parce que c'est facile pour moi. Et quand je fais ça, je fais quelque chose qui n'est pas en cohérence avec qui je suis, avec mes talents innés. Et donc forcément, j'ai besoin de compenser en travaillant dur et donc je force et donc les choses ne sont pas fluides. Donc à mon sens, le but de la mission de vie, un des buts de la mission de vie, parce que à mon sens, le but global de la mission, c'est revenir à soi, revenir à qui on est, à l'unicité, à l'amour que l'on a pour soi concrètement, au travers de ce que l'on va faire dans notre vie, dans toutes les dimensions de notre vie. Ça nous permet au moins d'avoir une direction. Et quand on a une direction, qu'est-ce qui se passe? Il y a cette petite flamme en nous qui s'allume et qui ne s'arrête jamais de brûler parce que c'est cette énergie qui nous permet d'avancer et de concrétiser nos projets. Donc à mon sens, revenir à soi, c'est avoir de la clarté sur qui on est et donc retrouver de la clarté au profit de quoi on va utiliser cette part de nous qui est connectée à qui on est. Donc il n'y a pas deux personnes comme toi, ok? Il y a peut-être des gens qui te ressemblent, tu as peut-être des sosies, mais si on regarde au niveau ADN génétique, ton ADN il est unique, ok? Donc tu as quelque chose d'unique en toi et pour l'identifier, soit tu vas utiliser une façon plutôt ésotérique, spirituelle de la mission de vie, moi avec le tarot, que découvrir le super don des personnes, donc ça va très vite. Mais si tu veux le faire par toi-même, tu vas devoir regarder un peu dans ton passé, un peu comme un détective, tu vas pouvoir trouver des indices dans ton passé par rapport à ce que tu as fait, par rapport à ce que tu as vécu, par rapport à là où tu as été, par rapport à ce que tu as expérimenté. Et ensuite, de ces indices, tu vas pouvoir remonter jusqu'à ce fameux don, ce talent, cette unicité qui va te permettre d'être dans ta mission de vie, in fine. Donc aujourd'hui, si tu n'as pas conscience de ça, ça devrait être ta priorité numéro 1. Ta priorité numéro 1, ton désir numéro 1, ça devrait être de trouver finalement quel est ce don, quel est ce talent. Parce qu'une fois que tu as trouvé ça, le reste, ça va dérouler, ok? Et même si ça peut paraître un peu narcissique, qu'est-ce qu'il y a de plus passionnant que de découvrir qui on est, que de découvrir comment on fonctionne, que de découvrir pourquoi on est attiré par certaines choses plutôt que d'autres? C'est juste un moyen parmi tant d'autres de revenir à toi, à l'amour que tu as pour toi, de te faire passer en priorité. Parce que très souvent, les schémas inconscients nous mènent à faire passer l'extérieur avant nous. Et c'est la raison pour laquelle tu t'es perdu. C'est la raison pour laquelle tu ne sais pas qui tu es. Donc, prends le temps de faire ce travail vis-à-vis de toi. Je te garantis qu'il va te permettre de gagner des années. Si tu as une activité, si tu es entrepreneur, eh bien forcément, ça va te permettre aussi de très bien vivre de ton activité. Donc, faire ce travail d'introspection, faire ce travail de détective vis-à-vis de toi, de qui tu es, de tes talents, ça te demande aussi d'avoir conscience, non pas seulement de ce qui te plaît, ok, donc ce que tu aimes faire, ce qui te plaît, tes talents, qu'est-ce que tu as fait quand tu étais gamin. Moi, je sais que depuis que je suis gamin, personnellement, je suis attiré par le fait de maîtriser les choses, attiré par le fait de réussir, attiré par le fait d'être libre. Et j'ai associé la liberté avec la réussite. On m'a vraiment, dès gamin, si tu veux être libre, si tu veux réussir, eh bien, il te faut de l'argent. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, moi, dans mon schéma de pensée, quand j'étais gamin, à l'école, notamment quand il y a eu un salon des métiers, qu'il y a eu des professionnels qui sont venus nous rendre visite, présenter leur métier,
métier, eh bien moi je suis allé voir les personnes qui me parlaient finalement de leur vie et de ce que leur métier leur permettait de faire dans leur vie. Et les personnes qui m'ont intéressé, c'est des personnes qui réussissaient dans leur métier, c'est des personnes qui gagnaient beaucoup d'argent. Et donc je leur ai demandé, ok, c'est quoi ton métier? Et il y a un métier qui m'a marqué, c'était le notariat. Donc la personne que j'ai rencontrée m'a vendu le notariat parce que elle avait le style de vie que je voulais et elle m'a dit que c'est grâce au notariat. Donc quand j'étais gamin au collège et au lycée, à la fac, je voulais être notaire. J'ai pas forcément creusé davantage le sujet en amont, mais j'avais cette image de ce mec qui avait réussi. C'est ce que je voulais moi personnellement et donc j'ai tout fait pour m'engager dans cette voie. C'est pas la voie dans laquelle j'ai terminé, hein, tu peux bien le voir, parce que je me suis rendu compte que c'était pas quelque chose qui me plaisait in fine, mais ça m'a permis de développer tout un tas de compétences, de traits de caractère qui finalement m'ont permis in fine de découvrir qui je suis et de découvrir quelles sont mes forces et mes dons. J'ai remarqué quand j'étais gamin aussi, en faisant ce travail d'introspection, de détective en fait de mon passé, eh bien je me suis aperçu que ce soit à l'école, que ce soit aussi dans ma vie personnelle, familiale ou que ce soit dans mes pratiques sportives, j'ai toujours voulu performer, j'ai toujours voulu être le meilleur, parmi les meilleurs, j'ai toujours voulu réussir. J'ai toujours eu ce trait de caractère où j'étais plutôt introverti, mais en même temps je savais m'affirmer, hein, je savais quand il fallait que je m'affirme, je le faisais, mais j'étais pas du genre à faire le fanfaron, j'étais plutôt dans mon coin, je travaillais dur, je faisais les choses bien et je voulais juste être, on va dire, reconnu par rapport à ça. Donc que ce soit en classe, que ce soit en sport, que ce soit dans mon cercle familial, il fallait que les choses soient carrées, il fallait que ça roule, il fallait que ça tourne. Donc j'avais déjà ce trait de caractère de performance, d'efficacité, d'autonomie et aussi un trait de caractère très très important à signaler, une capacité à observer les choses autour de moi et les gens et comment ils fonctionnent et aussi j'ai toujours accordé plus d'importance à ce que les gens faisaient que plutôt ce qu'ils disaient. Donc ça m'a permis de conscientiser que j'avais ces capacités-là. Et a posteriori, tu vois, je me retrouve à faire ce que je fais aujourd'hui où j'aide les gens par rapport à ça dans mon activité. Et donc toutes ces compétences finalement que j'ai construites et ces traits de caractère, ils me servent aujourd'hui dans mon activité, ils me servent aussi dans les autres dimensions de vie. Mais aujourd'hui, j'ai plus envie de te parler d'entrepreneuriat, de business, parce que j'imagine que ça te concerne aussi potentiellement. Et je sais à quel point, que ce soit pour moi ou que ce soit pour mes clients, le fait d'être au clair par rapport à sa mission de vie et à son super don, ça fait une grande différence par rapport à notre business. Donc aussi, ce que tu peux faire, c'est que tu peux aller sonder les gens autour de toi, les gens qui te connaissent, les gens en qui tu peux avoir confiance. Ok, va pas sonder des personnes que tu sais que voilà, elles vont te bullshiter pour te faire plaisir. Va voir des personnes qui vont te dire concrètement, ok, demande-leur une liste de 10 talents ou de 10 qualités pour lesquelles ils considèrent que tu es le ou la meilleure. Ok, donc va demander ces choses-là. Tu vas voir qu'il y aura des traits de caractère, des qualités, des talents qui vont se recouper. Donc ensuite, quand tu as ces réponses ou ces indices, tu vas pouvoir ensuite commencer à catégoriser dans quelle thématique tu peux utiliser ces talents. Ok, et aussi, tu vas pouvoir catégoriser ça en fonction de qu'est-ce qui t'attire finalement. Est-ce que tu es plutôt attiré par les mots? Voilà. Est-ce que tu es plutôt attiré par des sons? Est-ce que tu es plutôt attiré par les chiffres? Est-ce que tu es plutôt attiré par des systèmes? Bref, tu vas pouvoir comprendre, ok, quelles sont les choses dans ce que tu as fait qui te plaisaient finalement. Donc, quand tu veux devenir, je sais pas, un mathématicien ou un astronaute ou un physicien, tu le sais pas forcément quand t'es gamin, ok? Mais potentiellement, si tu sais que toi, ce que t'aimes, c'est les équations, c'est les chiffres, c'est les calculs, etc., tu as potentiellement une direction qui va se présenter, qui va être plus prononcée qu'une autre. Si t'es plutôt matheux et t'aimes les calculs, t'aimes tout ça, tu vas peut-être pas être attiré, quoique, voilà, c'est juste une hypothèse, mais tu vas peut-être pas forcément être attiré par la littérature, forcément, ok? Par contre, si tu es quelqu'un de créatif et que la musique, il y a toujours quelque chose avec ça, t'aimes les sons, peut-être que tu vas aller dans un côté plutôt artistique, tu vois? Bref, ça va te permettre de pouvoir avoir une direction. Et ton rôle, c'est d'aller creuser cette direction. La réponse ne va pas tomber du ciel tout cuit. Je dois être astronaute, ou je dois être mathématicien, ou je dois être professeur d'école, ou je dois être docteur, ou je dois être, voilà, je sors des métiers bateaux, ou je dois être entrepreneur, ou je dois aider les gens à construire leur site web, peu importe, ok? C'est pas ça qui va arriver. Tu vas avoir une direction. Et ensuite, dans cette direction, tu vas pouvoir creuser. Tu vas pouvoir faire des expériences. Tu vas pouvoir essayer certaines choses. La mission de vie, c'est aussi le fait d'essayer, de tester. Tu ne peux comprendre que ce pourquoi tu es bon, doué et ce que tu aimes. Généralement, ce que tu aimes, c'est ce pourquoi tu es doué, ok? Parce que quand tu aimes quelque chose, c'est parce que tu as des résultats. Donc, tu as envie d'en faire davantage. Et il y a un cercle vertueux qui commence à se déclencher puisqu'il y a un côté récompense. Tu es récompensé par le fait de voir que tu performes et donc ça te pousse à continuer. Mais du coup, à mon sens, le fait de tester, ça te permet de savoir qu'est-ce que tu aimes, là où tu es bon, ou à l'opposé, là où tu n'es pas forcément doué naturellement et ce que tu n'aimes pas. Et tu vas pouvoir, comme ça, avancer petit à petit jusqu'à mettre le doigt sur quelque chose où là, tu vas tenir quelque chose, tu vas avoir une piste. Si on prend mon cas en particulier,
le fait d'aider les entrepreneurs spirituels à trouver leur mission de vie et créer une activité sur Internet en cohérence avec cette mission de vie, c'est pas une révélation qui m'est tombée du ciel comme ça a été un chemin, ça a été un processus. Donc je me suis aperçu dans un premier temps en allant au bout de cette démarche de notariat, en faisant les études, que finalement la perspective qui m'était, on va dire, promise n'était pas celle que je voulais pour moi voilà, dans ma vie. Moi je suis quelqu'un, je veux de la liberté, je veux de l'argent, mais pas au détriment de ma liberté. Et c'est pas forcément quelque chose qui m'intéressait finalement. Je me le suis avoué. Donc j'ai fait d'autres choses ensuite. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé finalement mes compétences dans ce que j'avais fait dans mes études de droit pour aller passer des concours. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé gendarmerie, police nationale, officier dans l'armée, et j'avais eu un des concours pour devenir officier dans l'armée. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Pour te dire l'histoire, c'est que je suis tombé sur une publicité sur les réseaux sociaux où une personne faisait la promotion du fait de créer une activité sur Internet pour gagner sa liberté et gagner plus de 3000 € par mois à l'époque avec une agence digitale. Moi, c'était pas du tout quelque chose que j'avais envisagé, et pour autant, je me suis laissé tenter par rapport à ça, et c'est quelque chose qui ensuite m'a fait renoncer au concours, etc., pour entrer dans l'armée, et m'a fait poursuivre une voie qui n'était pas du tout celle pour laquelle je n'imaginais pas du tout devenir entrepreneur, ok? Même quand j'étais étudiant, j'étais focalisé sur mes trucs, je voulais juste avoir un bon métier, basta, ok? Et du coup, si on se disait la mission de vie, ça devrait être tout tracé, ben non, en fait. La mission de vie, c'est quelque chose qui se dessine sur le chemin au fur et à mesure de tes expériences. Donc de cela, j'ai créé certaines activités sur Internet, et au début, il n'y a rien qui a fonctionné. Mais du coup, comme je suis quelqu'un de persévérant, et grâce aux traits de caractère que j'ai pu construire au fur et à mesure de mes années d'étudiant, j'ai pu continuer sur cette voie entrepreneuriale jusqu'à trouver la mienne de voie. Au début, je vendais des sites internet pour les entreprises. Je ne savais même pas construire un site internet, mais je les faisais faire par des personnes qui savaient construire des sites internet, et moi je faisais que les vendre. Donc ma première entreprise, c'était ça, si tu veux. Ça n'a pas fonctionné parce que ça ne me plaisait pas. Donc ça m'a fait bifurquer sur tout ce qui concerne les produits d'information, l'accompagnement, le fait d'aider des gens à obtenir un résultat. Ensuite, je me suis associé avec mon ex-compagne. On a créé une activité dans l'éducation canine en ligne. Et donc j'ai utilisé les compétences, les connaissances que j'ai apprises sur Internet pour finalement les mettre au service de cette cause, de cette mission. Cette société a fonctionné. Et ensuite, j'ai découvert que grâce à mes expériences passées et ce que j'avais fait faire à des personnes qui avaient créé leur activité, et notamment celle que moi j'avais créée avec mon associé, je me suis aperçu, moi j'ai un talent naturel en fait pour voir ce que les gens aiment, pourquoi ils sont bons, et comment créer une activité, un business autour de ça pour qu'ils puissent gagner leur liberté. Donc ensuite, je me suis mis à créer mon activité d'accompagnement. Au début, c'était purement stratégique, marketing, vente, offre, produits, etc. Et je me suis aperçu, parce que je me suis intéressé à ça pour moi personnellement, que le fait d'utiliser les principes de mission de vie, le tarot de Marseille, ça pouvait aider peut-être potentiellement mes clients à aller plus vite. Au début, je n'osais pas trop le faire. Je le faisais un peu en sous-marin, et je me suis aperçu que ça aidait mes clients. Et une de mes clientes, qui s'appelait Muriel à l'époque, salut Muriel, si tu regardes cette vidéo, grâce à elle, j'ai conscientisé que finalement, en fait, ça pouvait avoir du sens que j'en parle de ces choses-là pendant mes sessions d'accompagnement. Et c'est là où j'ai commencé à m'ouvrir à cette dimension spirituelle, et surtout, pas m'ouvrir à cette dimension spirituelle parce que j'étais déjà ouvert à ça, mais à la mettre en avant, à la mettre en visibilité. Et aujourd'hui, je me retrouve à utiliser le principe de mission de vie dans le business. Voilà, tu vois. Et j'imagine que c'est pas terminé, hein. Il y aura peut-être des choses que je vais découvrir à l'avenir, grâce à ce que je suis en train d'expérimenter dans le présent. Mais voilà, reviens toujours à qu'est-ce que tu as expérimenté dans le passé, en quoi ça fait sens pour toi dans le présent, et tu vas découvrir en avançant, tu vas pouvoir prendre les pièces du puzzle et les assembler, et ça va donner cette œuvre-là que tu essayes de dessiner aujourd'hui, mais tu n'as pas pour autant encore les bons outils, tu n'as pas encore connaissance de quels sont ces outils, ou quels sont ces dons, ces forces, ces compétences que tu pourrais mettre au service de cette activité. Mais aie confiance que ça va se dessiner sur le chemin. Il y a potentiellement, tu as déjà des signes, tu as déjà des gens qui te demandent de l'aide sur certaines choses. Tu as déjà des gens qui peut-être viennent te voir pour certaines choses, et ça revient, et ça revient. Et ça, c'est un peu comme si on te toquait sur l'épaule, et qu'on te tapait sur l'épaule, et qu'on te disait « Hé, regarde, tu es doué dans ces choses-là. Là, potentiellement, il y a quelque chose à faire. Toi, peut-être que tu n'as pas confiance en toi, et c'est OK parce que c'est tout à fait normal, parce que c'est nouveau pour toi. Mais ose aller dans ces voies-là. Ose, essaye, teste. Expérimente, ok?
Et le feedback de la vie, hein, si les gens sont satisfaits, ben, c'est que potentiellement tu as un don, tu as quelque chose ici. Et peut-être que tu as déjà des gens qui te demandent de l'aide, mais toi tu refuses de les aider. Ça, c'est comme si tu disais à la vie, ah, je veux pas me rendre disponible pour finalement la mission que tu m'as réservée. Et voilà pourquoi tu es en train de tourner en rond, voilà pourquoi peut-être tu galères avec ton activité. Parce que t'es pas forcément au bon endroit et tu fais pas forcément les bonnes choses. Tu fais des choses qui sont lourdes, laborieuses et qui te pompent ton énergie au quotidien. Tu vas valoriser des compétences, des connaissances qui ne sont pas celles qui sont innées chez toi, au lieu d'aller valoriser ce qui est facile, simple, intuitif et qui te permettrait de prospérer dans la fluidité et de faire prospérer les tiens aussi, potentiellement. Aussi, un autre indice qui me vient, c'est que quand tu fais quelque chose que tu aimes et quelque chose qui est vraiment connecté à qui tu es et à ta mission de vie, quand on essaye de t'en distraire, que ce soit ton entourage ou que ce soit tes parents à l'époque ou que ce soit peut-être ton conjoint aujourd'hui et qu'on essaye de te distraire par rapport à ça, de te prendre ton attention, ton énergie, ton temps, alors que toi tu as envie de mettre cette ressource-là au service de quelque chose en particulier, ça c'est un indice très très bon en fait par rapport à ce que tu aimes et ce qui est connecté à ta mission de vie. Okay, si par exemple moi je sais que personnellement quand je suis en train de bosser, quand je suis en train de faire quelque chose de créatif où je suis connecté à ce que j'aime et à ce que je veux, je regarde pas finalement l'heure. Et très souvent, eh bien, moi j'ai des chiens et je dois aller promener mes chiens. Et ma chérie me rappelle à l'ordre par rapport à ça. Il me dit, allez, on va promener les chiens et tu continueras après. Donc je le fais, mais je sens qu'elle me sort de mon truc qui est connecté à ce que j'aime et du coup ça me dérange. Et donc quand tu ressens ce côté de, ça me dérange, j'avais envie de continuer ce truc-là, là tu tiens quelque chose aussi d'intéressant. Et regarde, soit dans ton présent, soit dans ton passé, est-ce qu'il y a des moments où peut-être tes parents te sortaient de quelque chose, où tu étais vraiment focus, et c'est comme si tu voyais ça comme une distraction, comme quelque chose qui t'empêchait de faire ce que tu aimes finalement. Donc il y a vraiment une connexion particulière entre mission de vie, passion, ok? Donc généralement, ce pourquoi tu es fait, c'est quelque chose qui te plaît, c'est quelque chose qui te passionne. Si tu as des désirs en particulier aussi, c'est pas un hasard, c'est parce que potentiellement le fait d'avoir ces désirs, ça te donne la direction finalement dans laquelle tu dois aller pour aller réaliser ces désirs. Ça te demande de développer certains dons, certaines compétences, ou pas forcément de les développer, mais de les développer, mais de commencer par les identifier, les conscientiser, et donc forcément les utiliser et les développer. Donc va identifier ces moments où tu as ressenti une forme d'excitation plutôt profonde par rapport à ce qui t'anime, ce qui t'animait dans la vie. Parce que la réalité, c'est que tu es une personne unique, tu as ta propre histoire, tu as ta propre mission de vie, tu as ton propre vécu, tu as vécu certaines choses qui t'ont amené à devenir la personne que tu es aujourd'hui et à avoir la vie que tu as aujourd'hui. Donc ce vécu-là, c'est quelque chose qui a de la valeur et c'est quelque chose qui te permet d'identifier et d'extraire finalement ces choses-là qui font partie de ta mission de vie. Donc si tu as voyagé, si tu as exercé dans certaines professions en particulier, forcément tout ne t'a pas plu dans ce que tu as fait. Mais il y a forcément des choses qui te plaisaient et des choses dans lesquelles tu te sentais à l'aise, des choses dans lesquelles tu avais une certaine facilité, quelque chose d'inné, un don, quelque chose de naturel. Et c'est ça que cela t'invite à identifier. Et ce que tu as fait ou ce que tu as vécu, c'est juste un prétexte ou une opportunité d'aller extraire ce don, ces compétences, ces talents innés. Pour conclure, une erreur que je t'invite à ne pas faire pour découvrir ta vraie mission de vie, c'est de rester le cul sur ton fauteuil en attendant et en espérant que les réponses vont arriver. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Le mouvement va te permettre d'avoir des réponses, passer à l'action, faire des tests, expérimenter. C'est en avançant que tu vas pouvoir obtenir les indices qui vont t'amener à savoir potentiellement qui tu es. Donc ça, c'est une façon autonome, une façon qui peut être un peu laborieuse parfois et qui peut prendre du temps. Comme je te l'ai dit au début de la vidéo, moi, c'est ce que je fais pour mes clients. Ça va plutôt très vite quand on le fait. Donc, si tu veux en savoir plus, tu peux regarder dans le lien de la description de la vidéo. Et sinon, je t'invite à regarder cette vidéo qui va potentiellement t'aider à te découvrir davantage et potentiellement aussi à te réaliser dans ton activité.